En 1945, la mainmise du Japon sur le Pacifique pendant la guerre ne tient qu'à un fil. Chaque jour, de plus en plus de batailles sont perdues et des centaines de soldats continuent de mourir. Lors d'une discussion sérieuse sur la situation, le commandant Ishii de l'unité 731 montre son filtre à eau à ses supérieurs. Il urine dedans devant tout le monde, puis il pose le filtre sur la table pour révéler de l'eau propre faite à partir de son urine. À la stupéfaction générale, il la boit même. Ishii pense qu'ils doivent ignorer la Convention de Genève et utiliser la guerre biologique, comme des puces et des rats infestés de peste, pour gagner la guerre. En février, l'idée d'Ishii est approuvée sous le nom d'opération Fleur de cerisier la nuit. L'unité 731 abandonne tous les autres projets et ne produit que des animaux infectés par la peste ainsi que leurs anticorps. En Shan, Wang se présente à un groupe de commerçants étrangers comme l'homme infâme qui s'est échappé de prison. Il leur montre le filtre à eau d'Ishii et leur demande de le reproduire, car les gens désespèrent d'avoir de l'eau propre à cause de la peste. Lorsqu'un homme demande si le filtre fonctionne vraiment, Wang urine dedans et remplit un verre avec l'eau résultante. Avant qu'il ne puisse la goûter, des soldats japonais font irruption dans la pièce. Wang leur jette l'eau et essaie de s'échapper par la fenêtre, mais un soldat l'assomme. Quelques instants plus tard, Wang se réveille dans un train plein de prisonniers avec un sac sur la tête. Dans le wagon le plus important, Ishii et ses filles sont divertis par un magicien nommé Saint. Les soldats Ichizawa et Yoshikawa prennent secrètement des photos du tour. Lorsque le train atteint la gare, les prisonniers sont déchargés et emmenés dans un camp, où ils sont forcés d'écouter un discours sur la suprématie du Japon. Quand Boksun essaie désespérément de retrouver sa femme Suxian, les soldats le renversent immédiatement. Wang remarque qu'un vieil homme a beaucoup d'argent et prend quelques billets, disant qu'il a des contacts qui peuvent les sauver. Le vieil homme met le reste de l'argent dans la botte de l'interprète Sergei, expliquant que lui et sa famille ne sont que des artistes. Cependant, les soldats les séparent quand même et les envoient dans des groupes différents, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre côté. Les hommes entrent dans un couloir et Wang donne l'argent à Boksun, disant que c'est la seule chose qui peut lui permettre de retrouver sa femme. Tout le monde est forcé d'enlever ses vêtements et d'entrer dans une maison de bain, où ils sont arrosés si fort qu'ils tombent dans la piscine. L'argent finit par flotter dans l'eau. À ce moment-là, les gars entendent des cris et des coups de feu. Soudain, un groupe de prisonniers soviétiques fait irruption dans le bain public et ferme la porte. Un gars reste derrière pour la barricader tandis que les autres essaient de s'échapper par la porte de derrière, mais elle est verrouillée. Ensuite, les soviétiques s'enlèvent leurs vêtements et entrent dans la piscine. Ils partagent également leur nom, demandant aux Chinois de se souvenir de leur dernier acte de déficience. Malheureusement, les troupes japonaises font irruption aussi et Imamura tire sur le gaz à la porte. Ensuite, elle menace les autres soviétiques, mais Sergei traduit différemment pour avertir ses compatriotes. Imamura sent qu'il change les choses et le frappe. Wang l'interrompt pour traduire ce que Sergei a dit, révélant qu'il peut parler plusieurs langues. Imamura recule quand quelqu'un se lève dans la piscine. Ishii a été là tout le temps et donne maintenant à Imamura sa prochaine mission avant de quitter la pièce. Ensuite, les prisonniers sont emmenés dans leur cellule. Boksun, Wang et Sun se retrouvent dans une cellule avec Kun-san, qui a dessiné des croix sur le mur et un rat. Wang essaie de se lier d'amitié avec lui, mais Kun-san l'ignore. Puis il déplace son oreiller pour révéler un trou, par lequel le rat passe pour atteindre la cellule des femmes. Là, une jeune fille prend le nœud du rat et l'ajoute à sa collection sur le mur. Le lendemain matin, les prisonniers reçoivent de la nourriture par une petite fenêtre et on leur dit qu'ils peuvent partir quand ils seront guéris. Wang se souvient de ce que les soviétiques ont fait, et partage son nom, voulant garder un sens de soi. Boksun fait de même et partage que Suxian est médecin et enceinte. Sun se présente également et souligne que si les Japonais voulaient les tuer, ils l'auraient déjà fait au lieu de les nourrir. À ce moment-là, deux gardes viennent emmener Wang. Ils sautent sur l'un d'eux pour commencer à l'étrangler, ce qui fait que Boksun mouille son pantalon de peur. Le deuxième garde frappe Wang à la tête pour l'assommer. Quand Wang se réveille, il est attaché à une chaise électrique. Il y a un autre prisonnier qui est là depuis plus longtemps et qui continue d'être torturé avec des décharges électriques. Imamura explique que cela arrive à ceux qui n'obéissent pas et fixe sa collection d'outils de torture avant de saisir un tisonnier brûlant. Elle l'approche de son visage, mais il l'arrête avec son pied. Ensuite, Imamura emmène Wang dans la salle de projection, où elle explique qu'elle ne s'intéresse qu'à ses compétences linguistiques. Wang est autorisé à fumer un cigare tandis qu'une vidéo de Sergei quittant le camp avec sa famille est diffusée sur le grand écran. Imamura annonce que Wang est maintenant le remplaçant de Sergei. Le lendemain matin, Wang commence ses nouvelles fonctions. Il doit parcourir les couloirs et livrer les repas aux autres prisonniers tout en répétant la promesse du Japon de les laisser partir s'ils guérissent. Différentes sections de la prison abritent des personnes de différents pays, donc Wang doit changer de langue en conséquence. Sa routine est interrompue lorsqu'une belle femme accompagnée de quelques prêtres entre dans le couloir. Il joue de la musique dans le cadre d'une cérémonie qu'Imamura utilise pour annoncer à certains prisonniers qu'ils sont libres de partir. Lorsqu'un homme soviétique essaie de prendre une pomme du chariot, Wang l'arrête, et l'homme lui dit que son russe était horrible. Dehors, les troupes s'entraînent en piquant des cibles en paille. Imamura s'approche de Yoshikawa. Yoshikawa et Ikizawa pour leur donner les billets du tour de Sun. Quand un chef les voit avec une pomme, il la prend immédiatement et appelle toutes les troupes pour leur rappeler que les pommes ne doivent pas être mangées car elles sont pleines de bactéries. Yoshikawa et Ikizawa continuent de bavarder, alors le chef les gifle pour les faire taire. Quelque temps plus tard, alors que Wang nettoie un couloir, il voit arriver un groupe de scientifiques. Il prélève des échantillons de sang de tous les prisonniers et leur donne des pommes dans l'échange. Tout le processus est enregistré. Les échantillons sont ensuite suspendus au plafond du laboratoire. Lorsque Wang continue ses livraisons, certains prisonniers le traitent de traître. La prochaine fois qu'il voit le groupe cérémonial guider les prisonniers guéris dehors, Wang supplie Imamura de le laisser partir aussi.
Imamura dit qu'il ne peut partir que lorsqu'ils lui trouvent un remplaçant. Un après-midi, après qu'un soldat soit parti, la porte n'est pas bien fermée, alors Wang en profite pour quitter la zone des cellules. Il trouve une pièce avec un plateau de tournage où les soldats japonais enregistrent plus de propagande. Alors que Wang continue de regarder autour de lui, Yoshikawa et Ikitsuwa décident de projeter un film sur le grand écran. La vidéo révèle que Sergei et sa famille ont été enfermés dans une chambre à gaz et tués lentement. En entendant les Japonais rire, Wang réalise qu'il ne sera jamais libre. Dans la salle de bain, il enfile les bottes de Sergei et trouve la cachette du vieil homme. Il décide de la cacher dans un livre, mais en l'ouvrant, il découvre les marques de Kunshan, qui correspondent à celles sur le mur. C'est une carte du complexe située au milieu de nulle part. Plus tard, les prisonniers sont emmenés dans la salle de projection et reçoivent des drapeaux japonais. Wang essaie de demander à Kunshan à propos du livre, mais Kunshan change de siège pour l'ignorer. Les soldats diffusent un film de propagande qui parle de la grandeur du Japon, alors un prisonnier se lève et répète le slogan du film en agitant les drapeaux. Wang réalise que ce type veut être bien vu par leurs ravisseurs, alors il commence à faire de même. Bientôt, tous les prisonniers les rejoignent, et un homme profite du chaos pour frapper Wang plusieurs fois pour être un traître. En mai, les États-Unis bombardent Tokyo, et Ishii reçoit l'ordre d'accélérer son plan. Des dizaines de prisonniers sont infectés par la peste, et le laboratoire continue de produire des rats et des puces, qui sont envoyés dans des caisses. Un après-midi, la tête de Wang est couverte d'un sac, et un soldat le fait tourner pour le désorienter avant de le pousser dans un couloir. Ils prennent l'ascenseur jusqu'à l'étage inférieur, et Wang essaie de voir des indices sur l'emplacement à travers le tissu fin du sac. Finalement, ils arrivent dans la cour où un nouveau groupe de prisonniers attend. Wang traduit les instructions pour les envoyer à leur salle de bain respectives. Un peu plus tard, Wang attend d'être seul dans le couloir et commence à tourner. Il a mémorisé le nombre de tours et la direction que le soldat lui a fait prendre, ce qui lui permet de retrouver l'ascenseur. Un soldat le surprend presque en flagrant délit, mais Wang fait semblant de nettoyer. Il se déplace prudemment pour nettoyer l'ascenseur aussi, et une fois que le soldat est distrait, Wang ferme la porte et descend. Au niveau inférieur, un groupe de scientifiques entre dans l'ascenseur et, malheureusement, le fait remonter. Wang fait semblant de nettoyer et essaie de partir avec son chariot, mais Imamura l'attend. Wang est emmené à la chambre de torture, où une femme se fait écorcher la peau des bras. Lorsque Wang essaie de fermer les yeux, un soldat les maintient ouverts pour le forcer à regarder. Ensuite, ils jalonnent les bras d'un homme et les détruisent avec un marteau. D'autres prisonniers sont attachés à des croix à l'intérieur de la cellule de congélation. Un soldat enregistre tout tandis qu'un autre fait des dessins pour documenter toute la recherche. Imamura dit à Wang qu'il n'était pas censé voir cela, mais qu'il a trahi sa confiance. S'il recommence, il deviendra lui aussi un sujet de test. Plus tard dans la cellule, un gardien informe Sun qu'il est libre. Un Wang très contrarié donne des pommes à Sun et le regarde partir avec les autres prisonniers, restant silencieux car il sait qu'ils vont mourir. Cependant, lorsque les prisonniers sont sur le point de franchir la porte d'entrée, Ikitsuwa et Yoshikawa conviennent qu'ils veulent que Sun reste pour leur apprendre son tour. Sun est bientôt renvoyé dans sa cellule, et Wang sourit pour la première fois depuis leur arrivée. Cependant, son humeur retombe lorsqu'il remarque que les soldats ont remplacé Sun par le vieil homme. Un après-midi, les prisonniers sont emmenés dehors pour faire de l'exercice, et une fille soviétique commence à chanter une chanson antifasciste. Quand quelqu'un lance un ballon trop haut, une arme cachée le descend immédiatement, et tout le monde tombe à genoux de peur. Wang laisse accidentellement tomber le livre, mais le cache rapidement à nouveau dans ses vêtements. Kunshan remarque cela et admet enfin qu'il planifie une évasion. Ils partagent les détails pour qu'ils puissent travailler ensemble. Cette nuit-là, Wang fait semblant de lire le livre et rit très fort à chaque page. Ikitsuwa arrive bientôt pour confisquer le livre, mais en tournant les pages, il découvre la carte cachée de Kunshan. Soudain, Wang le frappe avec le filtre à eau et commence à l'étrangler jusqu'à la mort. Ensuite, Wang prend la combinaison de protection d'Ikitsuwa et cache le corps dans une civière, qui l'emmène à l'ascenseur. Yoshikawa est là à attendre, mais il ne se doute de rien et l'envoie au crématorium. En gardant à l'esprit la carte de Kunshan, Wang suit d'autres soldats avec des brancards jusqu'à ce qu'il trouve une pièce avec des centaines de corps en pile. Un gars est chargé de les découper tandis que les autres les jettent dans les flammes. Quand Wang laisse tomber Ikitsuwa sur le tas, il est surpris par un survivant qui lui attrape la jambe. Le gars l'avertit que sortir par cette porte est dangereux parce qu'il y a plein d'armes dehors. Alors Wang décide de retourner dans sa cellule et de détruire la combinaison de protection pour la jeter dans les toilettes. Pendant ce temps, Kunshan envoie le rat dans la cellule des femmes. À ce moment-là, Suxian se réveille et est choqué de trouver Imamura dormant à côté d'elle. Après le départ d'Imamura, Suxian dit au rat de ne pas chercher la fille parce qu'elle a été emmenée. Le rat retourne vers Kunshan, qui remarque que le nœud est toujours là et réalise. C'est ce que cela signifie. À ce moment-là, la disparition d'Ikazawa est enfin remarquée et l'alarme commence à retentir. Kunshan ne veut pas que Sun soit torturé, alors il couvre le visage du garçon avec un oreiller et essaie de l'étouffer pour une mort plus rapide. Cependant, Boksun l'interrompt quand il commence à supplier pour sa vie. Bientôt, tous les prisonniers sont alignés contre les murs du couloir pendant que les soldats fouillent dans les chambres. Chaque prisonnier est appelé par son numéro, mais Kunshan crie qu'il veut être appelé par son nom. Imamura commence immédiatement à le frapper, mais Kunshan continue de parler de son identité. Une Imamura furieuse décide de le tuer avec son épée. Les prisonniers paniquent, cependant les soldats les empêchent de se révolter. Le corps est traîné, laissant une traînée de sang sur le sol. Wang parvient à fermer les yeux de Kunshan en guise d'adieu final. Le lendemain, Wang doit nettoyer tout le sang tout en regardant le groupe cérémonial partir avec plus de prisonniers.
Sun supplie Wang de continuer à travailler sur le plan, alors Wang réfléchit à ce qu'il a appris. Il a entendu des soldats parler d'une fête japonaise le 2 juillet, qui serait le jour parfait pour s'échapper. Au fil des jours, de plus en plus de prisonniers tombent malades de la peste. Dans le laboratoire, un homme désespéré veut sauver sa femme et un soldat l'arrête, alors l'homme le mord. Un autre soldat attrape rapidement une épée et coupe le bras pour empêcher la maladie de se propager. Lorsque de nouveaux prisonniers arrivent, Wang essaie de connaître la date, mais il lui donne des réponses différentes. Puis Imamura le surprend en lui demandant de nettoyer la salle de classe où les filles Adichie sont endoctrinées chaque jour. Le soir, Sun et Boksun utilisent du papier toilette pour écrire des messages qu'ils envoient à d'autres prisonniers sur le rat de Kunshan, les informant du plan d'évasion. Boksun choisit aussi un nom pour son bébé, que Wang envoie à Suixian en le gravant sur une pomme. Quelque temps plus tard, une femme malade est amenée dans la cellule de Suixian. Elle et ses codétenus déchirent immédiatement leurs manches pour se couvrir la bouche. Quand Wang passe, elle lui demande quelques ingrédients pour préparer un remède. Dans le couloir, un avion fait d'argent tombe par terre et Yoshikawa se précipite pour le ramasser. Cependant, Wang lui marche sur la main et l'amène à la cellule, où Sun jette l'argent autour pour garder Yoshikawa en transe. Wang prend sa clé et entre dans la réserve pour voler tout ce dont Suixian a besoin, mais il ne trouve pas de soufre. Soudain, un mur bouge et les filles Adichie sortent en poursuivant leur rat. Les filles disent à Wang que s'il les aide à attraper leur animal, elles ne diront pas à leur père qu'il était là. Wang se déplace rapidement et parvient à attraper le rat, alors en retour les filles lui disent que le soufre se trouve dans les balles. Dans la cellule, Sun donne tout l'argent à Yoshikawa et il le sort de sa transe. Wang lui rend la clé avant que Yoshikawa ne s'enfuit avec tout l'argent. En même temps, Suixian brûle le soufre des balles pour créer un brouillard, puis elle mélange les autres ingrédients. Après avoir donné le médicament à la femme infectée, ses codétenus jettent le soufre en l'air et y mettent le feu pour simuler des feux d'artifice. Ishii voit tout cela depuis une fenêtre et réprimande son équipe parce qu'une femme chinoise moyenne a pu combattre la peste plus rapidement qu'eux. 3 jours avant la date d'évasion, Wang est emmené à l'extérieur où Ishii fait jouer les prisonniers au tir à la corde. Les perdants seront autorisés à partir, ce qui signifie qu'ils seront tués. Boksun et Sun doivent s'affronter, et Boksun domine facilement le garçon. Cependant, il veut seulement qu'il s'approche pour lui dire qu'il a caché une clé dans le trou du rat. Puis il lâche la corde, abandonnant. En sortant avec les autres perdants, Boksun demande à Wang de prendre sa femme lors de l'évasion. Ensuite, Ishii aide les filles à enterrer leur rat mort. Le lendemain, Wang est de nouveau emmené à l'extérieur pour recevoir les nouveaux prisonniers. Cependant, un scientifique se plaint parce que la plupart d'entre eux sont malades, donc ils ne sont pas utiles pour les expériences. Le jour suivant, quelques prisonniers sont placés dans une cellule spéciale avec un tas de rats, qui deviennent immédiatement fous. Quelques secondes plus tard, les scientifiques informent à Ishii qu'ils ont enfin développé un virus avec un taux négatif qui dépasse 90% et le vaccin correspondant. Le jour de l'évasion, la plupart des Japonais quittent le complexe pour célébrer le festival Yamakasa en ville. Dans le couloir, Wang laisse tomber des pommes exprès pour faire diversion. Lorsqu'un garde soupçonneux le confronte, Wang presse son visage contre sa poitrine pour l'étouffer. Un deuxième garde le voit et crie à l'aide, alors Wang lui fracasse la tête contre la porte pour l'assommer. Lorsqu'un troisième garde apparaît dans les escaliers, Wang se précipite pour le faire trébucher et le gaz meurt en se brisant le cou. Ensuite, Wang visite chaque cellule et laisse des pommes avec des mots gravés. Sun trouve la clé dans le trou de rat et s'échappe de sa cellule pour ouvrir toutes les autres. Bientôt, tous les prisonniers sortent, y compris Suixian qui trouve une paire de chaussures de bébé que Boksun a fabriquées avec du papier toilette. 2 autres gardes arrivent, mais quand ils voient le grand nombre de prisonniers dans les couloirs, ils s'enfuient immédiatement. Les prisonniers rencontrent d'autres gardes en sortant, mais ils les combattent et les mettent à terre, les piétinant tout en continuant de courir. D'autres soldats arrivent avec des tuyaux et les asperges d'eau glacée, mais ils sont rapidement maîtrisés aussi. Le groupe prend ensuite l'ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée, et en courant, Wang se souvient de l'avertissement du gars dans l'incinérateur et imagine ses amis se faire tuer. Cette distraction lui fait oublier le chemin. Wang décide de diviser le groupe, Sun mènera le groupe sur un chemin, tandis que lui et Suixian prendront l'autre. Dans le couloir suivant, Wang et Suixian voient toutes les personnes torturées dans différentes salles. Certains prisonniers sont gelés ou brûlés à mort, d'autres reçoivent de l'acide sur les bras, un homme se fait arracher les organes, et un autre a perdu son visage et est maintenant découpé. Wang met dans une combinaison asthma et fait entrer Suxia dans l'incinérateur en la cachant dans un chariot. Cependant, elle en sort quand elle voit Boksuan sur le tas de corps. Elle essaie de l'approcher, mais Boksuan meurt après l'avoir vu. Ensuite, Wang tire la main de Suxia et l'entraîne vers la porte, pour découvrir Ishii et ses hommes de l'autre côté. Par la suite, Suxia est emmené dans un laboratoire rempli de fœtus dans des capsules. Wang est forcé de regarder les scientifiques couper le ventre de Suxia pour prendre son bébé aussi. Sa terreur pure fait que son front frappe la fenêtre plusieurs fois, la couvrant de sang. Puis Wang s'effondre en s'écroulant. Pendant que le bébé reçoit la marque des filles d'Ishii, Imamura flotte dans l'une des capsules du laboratoire. Elle a aussi la marque et se souvient d'avoir apprécié la façon dont Suxia chantait à la fille dans sa cellule. Quelque temps plus tard, le complexe commence à fabriquer des bombes remplies de puces infestées. Pour le tester, ils emmènent les prisonniers au milieu d'un champ et les attachent à des croix autour d'une fosse. Quelques soldats japonais s'assoient parmi eux et reçoivent le vaccin, puis un ballon apparaît au-dessus d'eux et ouvre le feu. Refusant d'abandonner, Wang lutte avec la corde jusqu'à ce qu'ils parviennent à se libérer. Alors que les bombes libèrent les puces, Wang libère rapidement Sun, et ensemble ils courent pour libérer les autres.
Lorsque les hommes vaccinés réalisent ce qui se passe, ils essaient immédiatement d'arrêter les prisonniers et une bataille féroce s'ensuit. Les prisonniers ont clairement l'avantage grâce à leur nombre, mais malheureusement, d'autres soldats japonais arrivent et ouvrent le feu en formant un cercle autour de la fosse. Tout prisonnier essayant de fuir est maintenant contraint de reculer. Certains d'entre eux essaient de combattre ces soldats, mais rencontrent leur lance-flammes mortelles. Certaines victimes sont poussées dans la fosse tandis que d'autres prennent feu. C'est un véritable massacre, et les hauts responsables japonais regardent simplement depuis leur tente comme si c'était un spectacle normal. Le soir, tous les corps sont jetés dans la fosse avec de la cendre pour les enterrer. Sun se réveille bientôt et trouve Wang, qui le serre dans ses bras pour le protéger de la cendre. Puis Wang met Sun sur ses épaules et ils commencent à grimper la fosse. Cependant, Sun glisse et tombe sur le tas de corps. À ce moment-là, les autres se réveillent aussi et forment une pyramide contre le mur. Wang et Sun grimpent sur eux tout en les entendant crier fièrement leur nom. Le duo atteint finalement le sommet où un soldat les attend. Sun attrape la jambe de l'homme et se hisse, faisant tomber le soldat dans la fosse. Dès que Sun est enfin sorti, un autre soldat lui tire dessus et Sun le fait trébucher pour qu'ils tombent tous les deux. En même temps, Wang atteint le sommet et attrape la main de Sun, mais le soldat tire aussi sur les jambes du garçon. Wang n'a pas assez de force pour sauver Sun, qui lâche leurs mains et fait s'effondrer la pyramide. Tous les corps retombent dans la fosse, et Wang ne peut que regarder, se sentant impuissant. Quand il essaie de s'enfuir, un soldat lui tire dessus aussi, ne laissant aucun survivant. Finalement, le Japon perd la guerre et le complexe est bombardé sur les ordres d'Ishi pour garder toutes les expériences secrètes. Ishi s'échappe en avion avec ses filles, le bébé de Suxian, et toute la documentation. Une fois arrivé dans sa ville natale, il organise de fausses funérailles pour lui-même afin d'échapper au procès. Plus tard, les États-Unis accordent à Ishi et à ses hommes l'immunité en échange de toutes les données des expériences, donc l'unité 731 n'est jamais punie.